Déjà, je pensais que j'aurais personne devant moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc moi je m'appelle Baptiste, je suis le président d'une association qui s'appelle Alter Azur, c'est marqué sur mon badge ici. On défend nous-mêmes un projet d'éco-habitat dont je vais parler, puisqu'on parle de ce mode de financement qui est le nôtre, qu'on a choisi nous-mêmes pour notre projet. J'ai déjà animé d'autres conférences, mais jamais sur ce thème, donc je vais essayer d'être le plus clair possible. Si jamais ça vous semble confus ou quoi que ce soit, l'idée c'est que je vous présente tout ce que j'ai à vous présenter. Il y a une série de questions que vous pouvez poser par la suite, donc n'hésitez pas. Si jamais également vous voulez récupérer une trace écrite de ce que je suis en train de vous dire, j'ai une note qui est devant moi que je peux vous envoyer par mail. Donc à la fin de la conférence, vous pouvez venir me voir, me laisser votre mail, et voilà, vous aurez la trace de cette conférence. Un habitat participatif déjà, est-ce que ça parle à tout le monde? Oui. Des gens qui décident d'habiter ensemble, qui souvent maintenant décident aussi de travailler ensemble, c'est notre cas. Ah, je vois la caméra que ça fonctionne. Pour nous c'est ça, c'est vraiment l'idée de vivre mieux, c'est une nécessité sociétale, quoi, de choisir avec qui on a envie d'habiter, de faire sens, de créer de l'interaction, de l'interdépendance entre les acteurs. Voilà, c'est un peu notre modèle social. Ça, on en reparlera à 16h15 quand on présentera tous les habitats participatifs. Ces habitats-là, bien souvent, les gens cherchent à en devenir propriétaires directement. C'est-à-dire qu'on trouve un terrain ou on trouve une maison et on a un apport personnel et on décide de faire un emprunt à la banque et on investit dans un lieu. Ça, c'est le modèle plutôt classique. C'est-à-dire que vous créez une équipe, au final, de gens, vous arrivez à créer un noyau, vous les motivez, et ensuite donc vous cherchez un lieu sur lequel vous créez un peu tous ensemble. Bon, nous on part d'un modèle un peu différent, où on a déjà une idée assez précise de ce qu'on veut, et on cherche des membres donc, qui sont en train de se greffer dessus. Bon, ça c'est par rapport à nous-mêmes. En tout cas, on n'est pas obligé d'être des propriétaires de ces lieux-là, on peut en être locataire. Nous, c'est ce qu'on cherche à faire sous Alter Azur. C'est ce qu'on appelle donc le co-investissement locatif que je vais vous présenter. On va être des locataires de notre logement, on va pas être des propriétaires en fait. Voilà, toute la différence, elle est là. Ça va me permettre aussi de vous parler du droit, qui est pas très sexy le droit, mais c'est un peu compliqué comme domaine. Mais si vous maîtrisez le droit, ça vous permet d'obtenir des choses. C'est un outil le droit quelque part. Ça peut vous permettre d'être une multinationale et d'entuber tout le monde à travers la planète, mais ça peut vous permettre aussi de faire des choses formidables et de monter des projets à plusieurs millions d'euros dans l'économie sociale et solidaire, l'ESS, qu'on appelle l'ESS. Voilà. Voilà, donc le co-investissement locatif ou co-investissement éthique, peu importe. Alors le principe, donc je vous l'ai dit, ce n'est pas les... donc nous on est une asso par exemple, Alter Azur, ce n'est pas l'association qui investit dans le bien immobilier. On va passer par une campagne, est-ce que le crowdfunding ça parle à tout le monde? Le financement participatif, qui se passe donc souvent en ligne. On va passer par ce genre d'outils pour demander aux gens, soit sous forme, soit des dons en fait quelque part, soit donc de ce qu'on appelle l'investissement. C'est-à-dire qu'on va créer en amont une SCI. Est-ce que ça parle aussi à tout le monde, une société civile immobilière? Alors c'est là où on rentre d'emblée dans le droit en fait. Souvent on a tendance à créer par exemple une association et puis cette association achète un bien pour tout le monde. Là voilà, ça implique souvent des montages un petit peu plus compliqués sur lesquels on pourra revenir certainement dans les questions. La SCI n'est pas le seul modèle. La SCA peut être intéressante aussi comme modèle de société. Bon, la SCI reste le modèle le plus répandu et le plus simple. L'idée donc c'est de monter une SCI. Cette SCI a, si vous voulez, une charte avec l'association. Nous, en l'occurrence, Alter Azur, on défend certaines valeurs qu'on essaye donc de remettre dans cette SCI. Et c'est donc cette SCI qui propose des parts sociales sur Internet à nos proches, à des internautes, à des investisseurs lambda. Et on va prendre l'exemple d'une maison à 1 million, mettons, voilà. On est sur un projet immobilier à 1 million, d'accord? On peut imaginer une division à 1000 parts, donc des parts de 1000 euros, 1000 parts de 1000 euros, 1 million donc, et n'importe qui peut devenir actionnaire donc, de cette société à 1000 euros. Si vous êtes actionnaire de cette société, qu'est-ce que ça vous apporte? Ça vous apporte tout simplement... Alors, je vais vous présenter deux projets, le nôtre et celui, donc, j'étais censé faire cette conférence avec un autre acteur qui
Oui. Oui, un jour je finirai mes phrases. Quelle était ma première phrase, dis-moi? Oui, faut que je suive un peu plus mon plan, je sais, mais... Alors, justement, j'essaie de reprendre un peu, mais je suis un petit peu fatigué aussi. Hein. Je dois vous avouer qu'on n'a pas dormi beaucoup avant ce salon. Je vais vous présenter vraiment deux projets, deux modes différents, mais qui sont plus ou moins similaires. Donc notre projet et le projet, donc la personne qui était censée être avec moi, les moustaches, qui est un projet qui est à Tende. Je ne sais pas si tout le monde est du 06 ici. Tende, c'est au-dessus de Menton, en gros. Voilà. Ils ont un modèle un petit peu différent. Nous, ce qu'on propose, oui. La phrase c'est 1000 parts à 1000 euros. 1000 parts à 1000 euros, voilà. Qu'est-ce qu'on a pour 1000 euros? Alors voilà, nous ce qu'on va proposer c'est ça, c'est de la rentabilité locative, d'accord? C'est-à-dire que nous, en tant qu'Alter Azur, on va payer un loyer à cette SCI, d'accord? On va être habitant de ce projet. Ok? Ça va jusque-là? Donc, l'association Alter Azur verse un loyer à la SCI, et cette SCI reverse ce loyer à tous les membres de la SCI en fait. La SCI, donc Société Civile Immobilière, qui permet donc de faire une division de la société en autant de parts que d'actionnaires. Je parle de SCI, il faut préciser SCI à capital variable. Alors ça c'est une notion juridique un peu spécifique, on ne va pas rentrer dans les détails de toutes les notions juridiques aujourd'hui. Le capital variable, si vous voulez, ça vaut... Enfin, mettons une SCI standard, c'est un capital fixe, c'est-à-dire que la maison elle vaut 1 million, vous faites 1000 parts à 1000 euros, donc pour les 1 million, voilà, point barre. Tous les actionnaires sont inscrits dans les statuts. Si vous voulez changer un actionnaire, donc les participants à ce projet sont appelés des actionnaires en passage. Si vous voulez changer un actionnaire, il faut changer les statuts. Si vous voulez changer les statuts, il faut redéposer ces statuts, ce qui occasionne des frais. Là, c'est compliqué ? Ça coûte un petit peu cher, effectivement. La société civile immobilière à capital variable vous permet non seulement de dire « Ok, cette maison vaut 1 million, donc aujourd'hui on émet 1000 parts à 1000 euros, par exemple, hein, donc ce n'est qu'un exemple vraiment. Mais demain, si on a besoin de 200 000 euros supplémentaires pour faire des travaux, par exemple, pour reconstruire des choses, on peut réouvrir le capital donc, et retrouver des actionnaires pour ces 200 000 euros supplémentaires. Et tous les actionnaires sont anonyme au sein des statuts, c'est-à-dire que vous pouvez changer d'actionnaire comme vous voulez, je vous reparlerai après des sessions départ. Vous pouvez donc entrer et venir sans avoir à modifier les statuts, donc c'est beaucoup plus souple au final comme solution. Donc nous, comme je disais, pour le projet Alter Azur, notre modèle, on propose donc cette rentabilité des loyers. Mettons qu'on paye pour cette maison qui vaut 1 million, on paye 5 000 euros de loyer. Ça fait 60 000 euros de loyer à la fin de l'année, d'accord? Jusque-là, tout le monde est OK? Si vous avez investi une part à 1 000 euros, au bout de l'année, vous touchez 60 euros. Vous touchez donc 1% de ces 60 000 euros, d'accord? Vous touchez 60 euros. Si aujourd'hui vous placez 1 000 euros dans une banque que vous les laissez 1 an, tout ce que vous pourrez espérer au mieux, c'est quoi? 2% de rentabilité sur un livret? En ce moment, c'est quoi le taux du livret A? 2, c'est du rêve, hein. 2, c'est déjà énorme. Ouais, le livret A, c'est quoi? C'est un 25 en ce moment, quelque chose? 0,50? Ah ouais. La nef, 0,25. 0,25 à la nef. Bon. Que je donne au colibri. Qu'on aime beaucoup à la nef, quand même. Donc voilà, nous, on propose un taux de rentabilité qui va être celui de l'investissement locatif standard. C'est-à-dire que... Question? D'investissement locatif standard, je veux dire, Un investissement locatif standard, c'est vous avez 300 000 euros, vous achetez un appartement, vous le louez à une personne, voilà. Oui. Nous on parle de co-investissement locatif puisque c'est plusieurs acheteurs pour plusieurs locataires en fait. Je me suis mal exprimée. Je voulais rebondir sur le prix de la location. Parce que si on fait ça, on le fait pour investir, avoir quelque chose en retour. Mais je pense que les personnes qui sont là ne sont pas des spéculateurs. Alors, c'est aussi pour ça que je parlais de charte. C'est qu'effectivement, nous, on aspire à, on va pas dire imposer, mais c'est vrai que la SCI est créée sur la charte Alter Azur, qui est celle-ci. On garantit un taux de remplissage de cette maison à 100% pendant, mettons, on ne s'est pas encore fixé, mais pendant, mettons, 10 ans. D'accord? C'est-à-dire que tous ceux qui investissent ont cette tranquillité pendant 10 ans de savoir que la maison va être louée, donc il n'y aura pas de perte a priori. Pourquoi on peut garantir ça? Parce que nous on est les... Alors,
ça m'amène à vous parler un peu de l'évolution d'Alterazur. On souhaite avoir cette maison comme un premier lieu, et nous ensuite on déménagera, on ira vers un projet où on sera propriétaire vraiment de ce lieu nous-mêmes, parce que là donc vous avez bien compris que nous-mêmes on n'est pas propriétaire de ce lieu, d'accord? Donc on laissera cette maison, et c'est pour ça que dans notre communication on appelle ça le premier labo à habitat participatif. C'est qu'en fait c'est ce qu'on va proposer bientôt à Colibri, qui on espère va relayer cette campagne au niveau national. On va faire en sorte que les équipes d'Ecohabitat, donc il y en a beaucoup qui sont là juste devant moi, puissent tester leurs idées et leurs équipes en mode locatif avant d'aller vers l'achat d'un terrain, avant d'aller vers l'achat d'une maison. Ça permet de blinder beaucoup plus les projets, puisque souvent la cause d'abandon d'un projet, c'est parce que l'équipe se rompt, ou c'est parce que un projet immobilier met du temps à aboutir, et du coup l'équipe finit par être un peu découragée. Bon, l'idée c'est ça, c'est que donc nous, à terme, on ira sur un autre lieu et il y aura une autre équipe qui remplacera. Alterazur restera un peu au pilotage de cette SCI pour s'assurer de ce qu'on a proposé aux premiers investisseurs. C'est-à-dire que pendant 10 ans, donc mettons, ce n'est toujours qu'un exemple, hein, d'accord, il y aura ce taux de remplissage à 100%, d'accord. Ce qu'on va aussi proposer, puisqu'on a on commence à avoir des compétences du bâtiment dans notre association, on va proposer de prendre en charge la plupart du gros œuvre de la maison, la plupart des entretiens du gros œuvre, etc. Il faut aussi rappeler qu'on fait ça parce qu'on se sent un peu comme chez nous, mais c'est parce qu'on est presque comme chez nous. Certains des membres d'Alterazur vont investir en tant que copropriétaires donc dans le système qu'on est en train de vous présenter. Donc on sera propriétaire à part minime peut-être, mais on sera un petit peu propriétaire quand même. Donc c'est pour ça aussi qu'on a envie de s'en occuper, cette maison, qu'on n'a pas envie qu'elle tombe en ruine. Donc l'idée c'est d'offrir le produit financier. Alors effectivement c'est un peu un gros mot pour les gens qui sont là, on est d'accord, mais le plus sain possible, le plus simple possible en gestion. C'est pour ça aussi qu'on se propose de prendre la gestion de la SCI à notre charge pour nos futurs co-investisseurs, pour que ce soit vraiment une rentabilité nette, que vous placiez votre argent et que vous touchez à la fin de l'année, voilà, le taux de rentabilité qu'on vous a proposé. En échange de quoi, nous, et c'est là où voilà, on va essayer d'aller vers l'éthique, en échange de quoi on va demander un loyer, ce qu'on appelle un loyer social pour l'instant. Il y a des termes qui vont très certainement évoluer dans la communication, qu'on espère 10 à 20% en dessous du prix du marché. Voilà, on peut dire au moins, effectivement. Trois pièces coûtent entre 800 et 1000 euros. Si on fait des l'éthique, ça ne devrait pas coûter pareil. C'est vrai, c'est vrai. Alors, nous voilà, bon, c'est exactement ça. Donc, pour répondre, nous, dans le projet, on espère avoir l'équivalent d'une chambre pour maximum 300 euros. Donc c'est quand même largement moins cher que le prix du... Ah, j'ai pas dit où on va être aussi. Ce projet-là, nous, on l'imagine à Nice ou dans la petite couronne de Nice. Voilà. Donc, où on trouve en général des chambres au minimum 500 euros, quoi. Bon. Donc nous, on espère 300 euros. Effectivement, nous on est dans à la fois l'utopisme et à la fois le pragmatisme. On est à la fois des gens qui rêvent et à la fois des entrepreneurs. Donc on essaye d'avoir toujours ces deux anges gardiens quelque part au-dessus de nous et qui guident un peu nos manœuvres. Où est-ce que j'en étais? Mon ordi me lâche. Oui, dis-moi. Là, tu viens de dire, chaque investisseur va recevoir, dans l'exemple. Oui. J'ai bien compris que c'est un exemple. Donc, moi, j'investis 1000 euros, je prends une part. Ouais. Et la société, société civile et capital variable. Ouais. Je prends une part de 1000 euros. Et tu m'as dit, mais dans la charte, il est prévu que l'immeuble est construit maintenant. Ouais. Et que dès le premier mois, je vais recevoir. C'est ça l'idée. Dès le premier mois. On ne sait pas si on va faire un versement annuel ou un versement tous les mois, effectivement. Dans les SCI classiques, c'est un versement mensuel au final, puisque pas tout le temps, ça peut être annuel des fois. Bon, on peut voir plusieurs cas. C'est une charte qu'on passe aussi avec les... C'est vrai, mais c'est aussi quelque part comment dire, une confiance réciproque qu'il faut imaginer. Nous, on part du principe que tous les membres d'Alterazur payent aujourd'hui un loyer.
dans cette future maison, on payera un loyer moins cher que ce qu'on paye à l'heure actuelle. Il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à payer cette maison. Notre taux de rentabilité zéro, il est là. C'est que quand on va commencer les activités Alterazur qui seront pour certaines lucratives, on aura au moins payé les frais de la maison de notre poche en fait, puisque c'est notre propre habitat. Voilà. Ensuite, on créera de la richesse avec ça, mais on a déjà nos boulots à côté aussi. Donc, a priori, on n'est pas à la rue, a priori, on peut payer un loyer. Donc, l'idée, elle est là. Je vais revenir un peu sur ces prérequis-là, mais effectivement, la solvabilité des personnes qui sont en face de vous sont quelque chose d'important, ça, on est d'accord. C'est aussi pour ça que j'en parle aujourd'hui, je présente ce modèle, et on est en train de le blinder, on est en train de faire en sorte que ce soit d'une manière juridique très claire, écrite de manière très claire, voilà. Donc l'idée c'est d'offrir le maximum de garanties aux futurs investisseurs, bien sûr. Le point clé c'est quand même la charte. Le point clé c'est la charte entre la SCI et l'association. C'est ça, voilà. Et celle-là elle va être signée devant le notaire, j'imagine. Elle peut être signée devant un notaire, elle peut prendre effet comme un contrat, effectivement, bien sûr, bien sûr. Une charte, c'est un pacte d'actionnaire. Est-ce que vous savez, ou est-ce que tu sais si le notaire, si les notaires sont déjà ouverts à ça, le notaire il accepte ou pas? Les notaires commencent à s'ouvrir à ça. C'est-à-dire que les notaires ne connaissent pas ce genre de montage aussi. Les notaires, les juristes, les avocats ne connaissent pas beaucoup ce genre de montage encore. Ça c'est le problème du notaire. Mais alors, c'est pour ça que je vais présenter le second projet, le projet de Tende, donc, qui lui a un mode de financement différent qui va peut-être répondre justement à tes interrogations. Eux ont trouvé des notaires, ont trouvé des juristes qui acceptent d'aider là-dessus. Il faut pas penser que ces métiers-là sont que des métiers de pourris au final, hein. C'est bon. Moi aussi j'ai tendance à un peu accuser mon banquier à tort et à travers, mais bon, au final on en trouve des biens aussi. C'est juste qu'il faut connaître, effectivement. Mais l'avantage, c'est que ces gens-là parlent un langage juridique. Ils savent où aller trouver les informations. Donc, nous, avec le projet de Tende et avec d'autres, j'espère demain, on va essayer de monter une base complète, une sorte de starter kit, en fait, quoi, pour permettre à n'importe qui de faire ça, en fait, quoi. Un kit qui permet de dire voilà les étapes à suivre et voilà à la limite ce qu'il faut donner à votre notaire ou ce qu'il faut donner à votre avocat pour qu'il vous fasse ce genre de montage. Je vais y revenir un petit peu après. Le projet de Tende, justement. Tende, c'est donc différent. Eux, ils proposent une rentabilité à 2 à 3%. Un peu moindre, mais qui n'est pas basée sur le revenu locatif, en fait. Nous, donc, on imagine pouvoir verser la source du revenu des loyers annuellement. Mettons annuellement, pour simplifier la chose, d'accord? Eux disent... Et ils ont levé 140 000 euros quand même comme ça, ils l'ont fait. Eux, ils l'ont fait déjà. Eux disent, vos parts sont bloquées pendant 5 ans. Vous n'avez pas le droit de vendre, c'est leur charte, c'est leur modèle, c'est leur contrat, appelle ça comme tu veux. Vous n'avez pas le droit de vendre vos parts pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, on vous garantit, je ne sais plus si c'est 2 ou 3%, mais mettons 3% pour simplifier. On vous garantit 3% sur votre... donc vous avez placé 1000 euros, vous avez 30 euros à la fin des 5 ans, voilà. Donc là, on est dans... elle est partie, la dame qui était là tout à l'heure. Ils sont rémunérés au bout de 5 ans, voilà. L'idée... Voilà, ils sont bloqués au bout de 5 ans et rémunérés au bout de 5 ans. D'accord? Donc au bout de 5 ans, ils peuvent revendre leur part. Tende, là où c'est tout différent, alors voilà, c'est là aussi, est-ce que ce lieu vous allez le garder ou pas? Nous, on va passer sur quelque chose d'autre, donc on ne le gardera pas, enfin on le gardera sous le joug de Alterazur pour continuer à faire notre fameux labo à Ecoprojet. Tende, ils veulent rester, ils veulent racheter les parts au fur et à mesure, donc ce qu'ils ont proposé et ce qui est déjà en cours, c'est que les actionnaires de la SCI font un don de la moitié, alors c'est pour ça que j'aurais aimé qu'ils soient là pour vous expliquer exactement dans le détail, font un don de la moitié de leur part sociale à l'association Les Moustaches, donc, qui gère le lieu, d'accord? Donc en fait, tout simplement parce que la rentabilité escomptée n'est pas basée donc sur le revenu locatif, c'est basé sur donc peut-être un peu du revenu locatif, mais aussi des activités, même des activités lucratives de Moustaches, qui eux-mêmes ils sont sûrs de pouvoir fournir 2 à 3% de rentabilité au bout de 5 ans à ces personnes-là. Si on réfléchit un peu, c'est presque comme un emprunt bancaire, mais un emprunt bancaire différent au final. On n'a pas besoin de voir un banquier, où au final son bien on va le payer avec 2 ou 3% d'intérêt quelque part, mais on a fait ça avec des petits investisseurs
on s'est débrouillé entre citoyens. C'est ça nous, qui nous intéresse aussi dans cette démarche, c'est qu'on se débrouille entre citoyens. On n'est pas obligé d'aller forcément voir tout le temps des banquiers ou autres pour nous faire des prêts on n'est même pas sûr qu'ils acceptent ces prêts. C'est ce qui fait aussi capoter certains projets des fois. Donc voilà, pourquoi pas se débrouiller entre nous. Il faut savoir que la France, je ne sais plus si c'est la France ou l'Europe, c'est 12 000 milliards d'euros d'économie. C'est-à-dire qu'on a ça sur nos comptes en banque qui dorment, quoi. Donc autant s'en servir dans des projets concrets comme ça. Donc voilà eux ce qu'ils font. Donc déjà d'emblée, dès la création, ils ont récupéré la moitié des parts sociales de la SCI. Donc ils ont récupéré la moitié. Eux aussi versent. C'est des demi-philanthropes que vous cherchez. C'est des demi-philanthropes quelque part un peu, ouais. Parce que si vous demandez qu'on fasse un don de la moitié d'une part sociale à 5 ans, mais regarde, quand tu vas voir la Nef aujourd'hui, la Nef te dit on vous propose un placement, votre argent est bloqué pendant 36 mois, et au bout de ces 36 mois, vous les récupérez avec 3%. C'est la même chose. C'est la même chose, c'est un placement. Tu récupères l'entier. Tu récupères pas moitié. Oui, à la nef, tu récupères l'entier. Alors, après, ça faudrait voir avec Tand effectivement comment ils ont prévu de rendre les sous. Effectivement, nous, dans notre modèle à nous, les gens garderont leur part qui vaudra toujours la même chose. Ça, c'est... Pardon, est-ce que c'est possible au public de parler le plus fort possible? Parce que vos interventions, vos remarques sont intéressantes. C'est pour la caméra. Merci. Voilà. Il y a des places assises, hein. Voilà. Moi, je reste à côté de moi. Juste au niveau des investisseurs, comment vous gérez, vous pensez les gérer avec des plateformes Alors, ça, je vais y revenir un peu après. Est-ce qu'on peut garder cette question pour la suite? Je finis sur Tand en disant juste une chose, c'est que eux, ils ont une activité principalement agricole, d'accord? Donc ils ont monté une troisième structure, c'est là où je vous parle de la complexité des fois des montages juridiques, qui est une SCEA, Société Civile d'Exploitation Agricole, d'accord? Les loyers qui sont versés à la SCI, en fait, sont reversés à la SCEA, parce que la SCEA, en fait, exploite le lieu, d'accord? Exploite le lieu d'une manière agricole. Exploite le lieu aussi, fait des travaux. C'est-à-dire que l'avantage, l'énorme avantage de la SCI, c'est qu'on peut déduire tous les frais, d'accord? Tout ce qui est taxe foncière, tout ce qui est travaux d'amélioration, les frais d'assurance même, l'assurance du logement, etc. Tout ça, c'est des frais qui sont déductibles pour la SCI. Donc la SCI, on peut lui faire un bilan à zéro. C'est l'objectif en fait, c'est de ne pas payer d'impôts avec ce genre de système. Je vais en reparler de l'impôt après. Donc voilà, la SCEA récupère les loyers de la SCI. Mais qui est la SCEA? Au final, c'est les mêmes gens que Moustache, donc ils s'auto-versent, si vous voulez, un loyer. Comptable, au niveau comptable, ils versent un loyer. Dans la pratique, ils récupèrent ce loyer au final. Donc c'est un système ingénieux qui permet de reprendre ses sous, pour eux d'investir dans ce projet au fur et à mesure, de construire tout ce qu'ils ont besoin de construire sur le projet. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ce genre de montage est un peu complexe à comprendre. Je mettrai un peu plus de temps que cette conférence si je devais vous expliquer bien clairement. Je suis moi-même, comme vous le voyez, assez calé sur notre modèle, un peu moins sur celui des autres. En tout cas, si vous voulez, c'est des genres de modèles qui émergent de gens qui comprennent qu'avec le droit, comme je vous le disais en introduction, on peut faire des choses plutôt bien. Vas-y Robert. Il y a un exemple tel que tu viens de décrire, qui existe, qui fonctionne, qui s'appelle l'Oasis de l'Anti-Rouel. L'Oasis de comment tu dis? D'Anti-Rouel à Saint-Afrique. L'Oasis d'Anti-Rouel à Saint-Afrique. À Saint-Afrique, ouais. Donc c'est le modèle qu'ils ont adopté et ça marche. Et ça marche bien. Bon, eh ben, tant mieux alors. Par rapport à la SCI, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que la SCI, elle peut être imposée à l'impôt sur les sociétés, ce qu'on appelle l'IS, ou l'impôt sur le revenu. Donc là, ça va me faire parler de l'imposition des co-investisseurs, des actionnaires de la SCI, d'accord? La société elle-même, si on l'impose à l'IR, elle ne paye pas d'impôt. L'idée, c'est de lui faire un bilan à zéro avec ces histoires de charges, comme je vous l'ai expliqué. Si vous avez une part à 1000 €, que vous touchez à la fin de l'année 60 €, vous rajoutez ces 60 € comme un revenu locatif à vos impôts. Si vous avez déjà 11 000 € de revenus, ça ne devrait pas changer grand-chose sur votre feuille d'imposition, a priori. Donc, c'est un système où, au final, on a
quasi peu de charges, quasi peu d'impôts à payer en fait. Voilà. L'idée c'est ça, c'est d'annihiler si vous voulez tous les frais qui sont liés à un investissement locatif standard. Si aujourd'hui vous faites ça en tant que particulier, si vous n'avez pas une SCI, vous risquez de payer pas mal d'impôts voilà, sur ce genre de choses. La SCI permet justement d'effacer un peu les impôts, quoi. Ça peut paraître un gros mot, l'optimisation fiscale, mais pourquoi pas, a priori, ce n'est qu'un outil. Ça vous permet aussi de définir à qui vous voulez payer vos impôts, quoi. Tout simplement. Hein. Voilà pour ça. Alors, effectivement, les prérequis de tout ça, c'est quoi? Il faut une... alors, de notre côté, par exemple, de côté utilisateur, de côté futur habitant, il faut une équipe solide montée en amont. Ça me paraît vraiment être primordial. Il faut aussi, ce que je disais tout à l'heure, Robert, il faut être solvable. Soit on a des boulots à côté, soit on a un business plan solide. On a un business plan pour le projet, et nous c'est notre cas, on compte vraiment se faire des salaires entre guillemets à l'intérieur du projet via des activités diverses. Soit vous avez un business plan solide. Ça inclut donc, comme je vous le disais, un montage souvent entre au moins 2 voire 3 structures, donc c'est souvent une asso et une SCI, et souvent donc une troisième structure qui peut être la structure qui permet en fait de défiscaliser entre guillemets sur ce modèle. Voilà, donc je vous le disais, c'est un peu de l'optimisation fiscale éthique quelque part. Ça implique aussi donc de monter une campagne de financement participatif. Tende, le projet de Tende que je vous ai présenté, Elliot qui devait être là donc aujourd'hui, lui il a été quasiment voir les investisseurs les uns après les autres. Nous on compte vraiment avoir une campagne nationale ou utiliser des outils type KissKissBankBank, je sais pas pour ceux qui connaissent ces outils là, voilà. Donc ça implique ça aussi, une campagne de financement. Donc ce qui implique voilà, de se faire a priori accompagner quand même. Soit dans votre équipe vous avez des sacrés communicants et vous avez un sacré juriste. Nous on a des sacrés communicants, on n'a pas encore le sacré juriste, c'est pour ça aussi que tout n'est pas extrêmement précis dans tout ce que je vous dis aujourd'hui. Mais voilà, de plus en plus on peut se faire aider, il y a vraiment des gens, pour te répondre Noël, il y a vraiment des gens qui... Des comptables, des juristes, et c'est ce que je te disais aussi Robert tout à l'heure, je pense que dans le groupe Colibri local, ce qui serait bien c'est d'avoir ce genre de ressources très techniques, parce que c'est ça qui manque au final peut-être le plus aux éco-projets, aux éco-habitats en ce moment. Voilà, une aide juridique ça peut être un notaire comme on en parlait, un juriste ou un DAF aussi. Pensez aux directeurs administratifs et financiers qui sont peut-être dans votre boîte aussi, si vous bossez dans une grande boîte, il y a forcément un DAF, c'est peut-être des gens qui peuvent... Dans une boîte, ouais. On finira tous dans une boîte, hein. Peut-être pas, je sais pas, moi je vais peut-être me faire incinérer, j'en sais rien. C'est un autre sujet. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Pour aller plus loin, vous pouvez imaginer des montages plus complexes, nous on est réfléchi aussi, en parlant de vente en viager. Je sais pas si ça parle à tout le monde, la vente en viager. Non? Si, oui, à peu près. Voilà, la vente en viager, en gros, ça permet à une personne âgée de se dire ok, moi j'ai pas d'héritier, mais par contre j'ai besoin d'une rente dès maintenant pour aller en maison de retraite. Et ben voilà, vous versez, vous en tant qu'acheteur, vous versez un bouquet, mettons donc sur cette maison à 1 million, vous versez un bouquet, disons à 200 000 €, voilà, et vous vous mettez à payer une rente à cette personne. Quand cette personne meurt, vous récupérez la maison, donc ça peut être relativement rentable pour les futurs acheteurs. Donc ça permet aussi pour ceux qui veulent rester dans ce genre de projet, qui veulent utiliser ce genre de mode de financement et rester dans ce genre de projet, de récupérer les parts sociales d'une manière un peu plus rapide et plus facile quelque part. Vous pouvez imaginer aussi un système donc de dons, comme je le disais, pour notre maison, j'espère bien qu'on n'aura pas que des investisseurs qui chercheront donc cette rentabilité, mais des gens aussi qui se diront c'est formidable votre projet, moi j'ai envie de vous donner 2 000 €. Et à ce moment-là, on rentrera dans le crowdfunding standard, c'est-à-dire qu'il y aura une contrepartie. Si vous donnez 2 000 € par exemple, nous on va faire du tourisme sur notre lieu, on vous accueille pendant par exemple, mettons une semaine, voilà, sur le lieu. C'est le genre de contrepartie qu'on peut imaginer. Pensez bien aussi à la défiscalisation. Si vous montez une association en amont, ça vous permet, si elle est d'intérêt général, et en l'occurrence nous on va faire de la culture et de l'éducation, donc on est pleinement d'intérêt général, vous pouvez faire de la défiscalisation. La personne qui vous donne 1 000 €, elle peut déduire de ses impôts 660 €, 66%, d'accord, 66%. Donc
Si vous êtes imposable, c'est 660 € en moins. Si vous n'êtes pas imposable, c'est 660 € de crédit d'impôt que l'État vous doit, quoi. Donc ça peut être vraiment intéressant. Ça marche aussi pour les entreprises. Donc vous pouvez aller voir les entreprises autour de vous et dire investissez dans notre projet, ça vous permet de vous défiscaliser. Ça permet aussi, puisqu'on est des projets éthiques, il faut la mettre, à mon avis, en avant, cette carte projet éthique. C'est du mécénat, donc eux, ces entreprises-là, peuvent mettre ça en avant sur leur site aussi. On a investi dans ce projet, voilà. C'est un deal un peu gagnant-gagnant, ce qu'on appelle comme ça dans l'économie. Une autre piste aussi, c'est le bail amphithéotique, qui est beaucoup moins connu. Donc toujours à associer à ce montage dont je viens de vous parler. Le bail amphithéotique, en gros, c'est souvent pour des endroits délabrés, en fait, ça permet à la personne qui prend ce lieu, et souvent ça peut être le cas de fermes à rénover, par exemple, de bâtisses qui sont dans un très sale état, une indivision familiale par exemple un peu compliquée qui veut pas du tout s'en occuper. Voilà, un bail amphithéotique, ça peut être la solution pour avoir un bien à quasiment rien de loyer, parce que c'est ça que ça permet, c'est un loyer très bas, et en gros vous avez la possibilité d'avoir le lieu à loyer très bas pendant longtemps. Oui, le temps, ouais, d'accord, le temps. J'ai fini. Voilà, le bail amphithéotique, on pourra en reparler après dans les questions. Et justement, on y arrive. Si vous avez des questions, c'est le moment. Je suis là pour y répondre. Du coup, ma question de tout à l'heure, comment vous comptez gérer les investisseurs? Alors oui, plateforme on revient sur la SCI. Donc c'est ce qu'on propose ici dans la charte, c'est que nous, on va prendre en charge le fonctionnement de la SCI, d'accord. Il y a quelques règles, comme toutes les sociétés, c'est-à-dire que il y a des formalités administratives, etc. Il faut notamment réunir au moins une fois par an tous les actionnaires. Ce genre de choses, ce genre d'organisation, c'est nous qui, Alter Azur, l'association, qui est donc aussi en co-investissement avec les autres, qui prend ça en charge en fait. Voilà. On se propose comme gestionnaire, à titre gracieux vraiment. Ou alors on verra si c'est plus avantageux de se faire rémunérer là-dessus, je pense pas, mais bon. Voilà, donc c'est nous qui prenons ça en charge. L'idée, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est d'offrir le produit financier le plus simple possible pour les investisseurs, que ce soit le plus simple à comprendre, le plus sûr aussi. Voilà, il faut aussi quelque part faire confiance à la structure qui est en face, donc il faut qu'on inspire confiance. Et donc voilà, très peu de gestion pour les... Je sais pas si tu connais les plateformes Participe ou des choses comme ça qui Participe, ouais, bien sûr. C'est un des acteurs auxquels on pensait. Participe, pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'écrit PARTICEEP.fr. C'est ce qu'on appelle un outil en marque blanche, c'est-à-dire que c'est des outils que vous pouvez reprendre sur votre site, et il n'y a pas de marque, c'est pas Alter Azur by Coca-Cola par exemple. C'est la première marque qui me passe par la tête, mais c'est pas la plus belle. Mais c'est Alter Azur tout court, voilà. C'est juste des outils qui sont fournis par un tiers, si vous voulez, qui permettent de monter sur votre propre site internet une plateforme de financement participatif. Voilà. Il y a ça, il y a aussi Hello Asso, qui nous intéresse beaucoup plus en fait, puisqu'il y a un réseau. Hello Asso, ça permet de faire la même chose, mais aussi de manière gratuite. Du coup, voilà, c'est l'internaute qui investit une part, qui est invité par Hello Asso à dire le temps est limité. Ouais. Je fais une conférence. Ouais, pardon. Je t'en parlerai d'Hello Asso en off. Voilà. D'autres questions? Ouais, moi c'est juste une question plutôt globale. Parce que j'étais pas trop dans les détails techniques et tout. En plus, désolé, je vis un peu jour et nuit avec Nuit debout en ce moment. Oui, mais juste dire que mon idée, moi, c'est de sortir de la société capitaliste dans son ensemble et de faire de l'autogestion. Et donc, ça passe entre autres par les cohabitats, l'habitat groupé, je sais pas comment on peut appeler ça, où on refait tout nous-mêmes, nos habitats. Soit occuper des terrains comme les ZAD, voilà, ou alors se mettre en coopérative à plusieurs, à un certain nombre. Et j'ai commencé à évoquer l'idée hier à Nuit debout en atelier. Et donc voilà quoi, c'est une idée globale, se mettre vraiment peut-être le plus nombreux, même de l'habitat participatif, le plus nombreux possible. Et je pense qu'avec même pas beaucoup de moyens, si on est vraiment en nombreuses, on peut faire ça et juste
c'est à ça qu'il faut penser, pour, j'ai envie de dire pour demain, mais dès aujourd'hui, quoi. Ça me fait rebondir sur une chose un peu plus globale, effectivement, c'est ce qui est en train de se passer avec Nuit Debout, et moi j'en suis très content de voir ça, c'est la convergence des militantismes, où il y a des gens qui aspirent à changer le gouvernement au niveau national, et des gens comme nous qui essaient d'avoir des initiatives locales, sans combattre personne au final, en faisant juste quelque chose à côté. Je pense que les deux sont très importants, et ça serait bien que tu parles à Nuit Debout peut-être ce soir, et qu'il y ait des gens qui viennent nous voir demain. Je pas ce soir, mais dans les prochaines fois où... ce soir, désolé, mais les prochaines fois, ouais. Oui. Et donc, la question, c'est la charte, on l'a fait écrite. La charte, elle est en cours d'écriture. Elle est en cours d'écriture, et ce qui est intéressant, c'est que Tand, on vient juste de les rencontrer, donc le projet Les Moustaches, et, eux, ils ont déjà toute cette base. Ils ont déjà toute cette base du juridique dont on a besoin. Donc, c'est ça en fait, on va pouvoir la récupérer et nous on va se charger de mettre en réseau ça, et Robert il est parti, mais c'est aussi des choses qu'on proposera à Colibri 06, bien sûr que tout le monde puisse en profiter vraiment. Nous notre idée c'est qu'on veut faire 2 écolieux, pas plus. Voilà, on veut aider à monter d'autres écolieux, mais nous on en veut 2, pas plus quoi. Donc on n'est pas des gourmands, on n'a pas envie d'exporter un modèle comme une franchise, on veut le donner ce modèle justement quoi. Une fois qu'il est là, une fois qu'on l'a expérimenté, c'est ce que je disais tout à l'heure, une sorte de starter kit quoi, quelque chose de un kit très simple en fait pour apprendre à n'importe qui à se dire ok, moi aussi j'ai envie de faire un habitat participatif et de passer par le co-investissement locatif, ok c'est parti, j'y vais quoi. C'est facile, j'ai tous les outils sous la main quoi. J'ai plus qu'à suivre une recette. Voilà. Merci à vous, merci de m'avoir écouté. Si vous avez d'autres questions, vous voulez entendre un peu plus sur le projet Altération, on est juste là à côté, voilà. Et vous pourrez revoir cette sympathique conférence sur ZAD, partout, Téloche, archive pour la version YouTube. Voilà. ZAD, partout, Téloche. Ouais, et vous rajoutez archive pour YouTube. Et je vous le redis, en tapant ZAD partout, je vous le redis aussi pour ceux qui l'ont oublié, si vous voulez les notes écrites de tout ce que je vous ai dit, vous me laissez votre mail sur le stand et voilà, on vous enverra les notes écrites. Voilà. Merci à vous de... Merci. Il y a une autre conférence maintenant sur l'habitat participatif. La présentation de l'habitat participatif. Il est 16h15 déjà? C'est vrai? Non, il est 15h30. Je vais le réannoncer. C'est à 15h30, Baptiste. Ah, c'est à 15h30.